Voici notre deuxième étape sur les récits de la création, où nous allons voir comment les rédacteurs ont utilisé la mythologie mésopotamienne. Quand les Hébreux ont tenté de répondre aux interrogations qui habitent l'homme, qui sommes-nous? Pourquoi existons-nous? Quelle relation lie l'humanité au Dieu? Pourquoi l'homme travaille-t-il? Il y avait déjà des récits organisés qui se présentaient comme des réponses aux énigmes du monde. Dès le troisième millénaire, les Sumériens avaient déjà une culture très développée. Les Hébreux connaissaient les poèmes babyloniens sur la création. Le plus célèbre chantait la gloire du dieu national Marduk. Ces dieux s'accouplaient et donnaient des générations de dieux qui se battaient entre eux, non seulement entre frères et sœurs, mais aussi entre pères et enfants. Et puis ces dieux ont besoin qu'on travaille pour eux. Ils ont besoin d'être honorés. Donc ils vont fabriquer des hommes pour servir leur culte. Dans ces religions anciennes, l'homme est la proie de dieux multiples qui exercent une menace permanente sur lui. L'homme est fait pour servir les dieux et il n'a aucune liberté. Les récits de la création vont donc emprunter beaucoup aux matériaux babyloniens, mais ils vont aussi effectuer un formidable bouleversement, car ils ont profondément réinterprété ces matériaux au service d'une vision de Dieu et de l'homme bien différente. C'est ce que nous allons tenter de voir maintenant. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Le commencement. Le commencement n'existe qu'avec la création de la terre. Or, Dieu était là avant le commencement. Avant le commencement, il n'y avait pas de temps, il n'y avait pas de durée. Et là, nous est dite l'antériorité de Dieu. Dieu est en dehors du temps, il ne naît pas, il ne commence jamais, contrairement aux dieux babyloniens qui, eux, sont engendrés. Et Dieu va créer. En hébreu, le mot créer se dit bara, et il n'est employé que pour l'œuvre de Dieu. Les rédacteurs anciens, en écrivant « Dieu créa le ciel et la terre », ont voulu affirmer que Dieu et le monde sont différents. Dieu n'est pas le monde et le monde n'est pas Dieu. Les mythologies voisines racontaient que les dieux se cachaient dans les éléments, par exemple dans les orages. Dieu est transcendant au monde puisqu'il le crée. Manifestement, l'intention des rédacteurs, c'est d'évacuer toutes les traces du polythéisme pour dégager un Dieu qui a perdu ses caractères babyloniens. Puis Dieu nous est présenté comme un vent qui tournoie au-dessus des eaux. C'est-à-dire qu'il se définit comme le mouvement, le symbole même de la vie. C'est la respiration, quelque chose d'immatériel, qui n'a pas de forme. Fini les dieux anthropomorphes. Le Dieu de la Bible est un souffle. On ne le voit pas, mais on le sent, comme on sent l'air par la force du vent. On a pris le mot le plus immatériel qui soit, et en même temps, celui qui est le symbole de la vie. Dans la mythologie babylonienne, le monde est créé dans la violence, au terme d'un combat spectaculaire où Marduk tue Tiamat. Et avec sa dépouille, fendue en deux comme un poisson séché, il forme la voûte céleste et la terre. Avec ses organes, il crée la nature, les montagnes, les rivières et les vallées. Avec ses yeux, le Tigre et l'Euphrate. Dans la Bible, aucune violence.
La terre était le vide, le vague. Ne sont utilisés que des mots qui sont le contraire de la vie, qui expriment l'état où il n'y a rien. Pour mieux nous dire que Dieu, lui, est la vie. Le premier jour, Dieu dit que la lumière soit. On ne sait pas pourquoi il crée. On ne sait pas pourquoi il se met à parler. On ignore son intention. Cela ajoute quelque chose à cette transcendance absolue de Dieu. Personne ne peut dire ce que Dieu veut au commencement. Dieu va se révéler dans sa création et on ne le connaîtra pas autrement. Les rédacteurs ont bien évacué toutes les traces du polythéisme pour dégager un Dieu qui a perdu ses caractères anthropomorphiques, ses caractères babyloniens. Au second jour, la création se poursuit par une nouvelle séparation qui met en jeu le firmament. Le monde se dessine avec plus de précision, selon une représentation traditionnelle dans les textes orientaux et bibliques. La terre est surmontée d'un dôme, la voûte céleste, qui sépare les eaux supérieures, les eaux d'en haut, et les eaux inférieures, et dont les ouvertures laissent passer la pluie et la neige. Au quatrième jour seulement, sont créés les astres, luminaires destinés à séparer le jour et la nuit. Autour d'Israël, soleil et lune sont facilement divinisés. Nos rédacteurs ont soin de les ramener à une identité plus modeste. Ils ne prononcent même pas les mots de soleil et de lune. Ce ne sont pas des divinités. Ils ont pour fonction simplement de fixer le calendrier, de rappeler les temps et les fêtes qu'Israël doit célébrer. Le cinquième jour est consacré à faire advenir les animaux qui vivent dans les mers, poissons et monstres marins, et ceux qui vivent dans les airs. Dans bien des mythologies anciennes, ces animaux se retrouvent facilement sous forme de divinités maléfiques. Là, ces animaux sont déclarés créés par Dieu, qui donc a maîtrise sur eux. Et nous arrivons au dernier jour. Que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce. Le monde est créé et il se signale par son harmonie et son ordre. C'en est fini avec les divinités des mythologies voisines. Il n'y a plus que des êtres, des objets, mais il n'y a plus de divinités errantes. Tout a été organisé pour accueillir l'homme, et ce sera notre prochaine vidéo.